Bonjour, alors la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment on peut résoudre une équation différentielle du premier ordre en électricité. Alors, déjà, si on regarde votre programme, c'est écrit résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant avec un second membre constant. Le problème, c'est que certains d'entre vous ne font pas spé maths en terminale et donc n'ont jamais vu la résolution en mathématiques. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir vraiment comment en mathématiques on résout ce genre d'équation. Nous, ce sera utile sur le chapitre sur l'électricité uniquement, vu les allègements de programme, et donc sur les circuits RC. Donc voilà, c'est pas un cours sur les circuits RC, vous avez le cours qui est disponible dans la séquence 13, c'est vraiment uniquement la méthode pour les équadifs, et on va voir ce qui est important de retenir et ce qui est peut-être un petit peu moins important. Alors déjà, qu'est-ce qu'une équation différentielle? C'est une équation qui relie sa fonction, enfin une fonction et sa dérivée, donc de la forme y', donc y', la dérivée de la fonction y, donc y' plus a fois y égale b. Donc a, c'est ce qu'on appelle le coefficient qui est constant, c'est une constante, et on a un second membre, b, qui est constant également. Alors dans la première partie, on va commencer par résoudre une équation où b est égal à 0, où on a un second membre qui est nul. Donc si on regarde un petit peu, ce circuit électrique, donc le circuit numéro 2, il est composé uniquement d'une résistance et d'un condensateur. Je vous renvoie vers le cours pour savoir établir cette équation différentielle. Ça, vous devez absolument savoir l'établir. On va considérer que, voilà, je vous la donne, cette équation, on va considérer qu'elle est déjà établie, on va essayer de la résoudre. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie résoudre une équation différentielle? Et ben moi, je veux trouver ma tension aux bornes du condensateur, donc UC, en fonction du temps. J'ai envie d'écrire UC égale quelque chose. On voit bien que dans ce type d'équation, on ne peut pas isoler UC directement, vu qu'il y a sa dérivée. Donc il va falloir trouver une autre méthode pour trouver la valeur de UC. Alors, je vais me rapprocher des mathématiques, c'est-à-dire que je vais poser Y donc égale UC, donc ma tension UC, on va dire qu'elle est égale à Y, donc Y', c'est la dérivée de UC, et mon coefficient A, ici, on voit qu'il est égal à 1 sur RC. Et donc, on se rapproche de la forme mathématique Y' plus AY égale 0. Et maintenant, on va voir, donc, ça va se décomposer en 3 étapes à chaque fois. La première étape, comment je peux résoudre cette équation différentielle. Alors, je vais la réécrire autrement, déjà. Je vais l'écrire y' divisé par y, donc la dérivée divisée par la fonction est égale à moins a. J'ai le droit de faire ça, j'ai passé le terme de droite à droite du signe égal, et ensuite j'ai divisé par y, vu que y c'est ma solution de l'équation, elle est non nulle, donc j'ai le droit de faire ça. Donc là, en fait, sur mon terme de gauche, on a la dérivée divisée par sa fonction. Ben ça, en fait, c'est la dérivée du logarithme dépérien de la fonction y. En maths, on peut voir, en fait, c'est pas en première, c'est en terminale, donc vous l'avez pas vu non plus, bref. Euh, en fait, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc je vais pouvoir remplacer ici, et en fait, ln, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. C'est-à-dire que exponentielle de ln de x, ça fait x, et ln de exponentielle de x, ça fait x. Bref. Si j'intègre de chaque côté du signe égal, donc je passe à la primitive de chaque côté, je vais obtenir ln de y égale, et de l'autre côté, moins a fois t, donc la primitive d'une constante, c'est c'est a fois t, donc ici j'ai un signe moins, c'est moins a fois t, plus une autre constante, la constante d'intégration. Alors je vais essayer d'isoler mon y, pour ça il faut supprimer le ln, donc je vais utiliser justement la fonction réciproque, qui est l'exponentielle, et j'obtiens ça. Et donc si je réarrange un petit peu mon expression, je vais avoir y qui est égal à exponentielle de a fois exponentielle de moins a fois t. Tout ça parce que justement l'exponentielle et le logarithme sont des fonctions réciproques. Et j'ai aussi une propriété de l'exponentielle que vous connaissez cette fois. Exponentielle a plus b, c'est égal à exponentielle a fois exponentielle b. Et donc ici, je vois que j'ai l'exponentielle d'une constante. Bon, l'exponentielle d'une constante, c'est une constante aussi, donc je vais juste changer son nom. Et j'ai ma solution générale déjà de l'équation différentielle, donc y est égal à k fois exponentielle de moins a fois t. Si je reprends mes grandeurs physiques maintenant, je vais remplacer, y on avait posé que c'était u, et a on avait posé que c'était que c'était 1 sur rc. Donc j'obtiens ça. Bon, alors, pour être tout à fait honnête, cette première étape, il y a très très peu de chances qu'on vous la demande de faire la résolution comme ça, entière de l'équation différentielle. Donc ici, le résultat qui se trouve en haut à gauche, et même en haut à droite, en fait, c'est des résultats qui peuvent être admis directement ou qu'on peut vous redonner.
il y a très très peu de chances qu'on vous redemande de faire la première étape en entière, vu que voilà, on sait très bien que il y a au moins un tiers des élèves qui ne font pas spé maths. Par contre, les deux étapes suivantes, la deuxième et la troisième, c'est quelque chose, c'est du classique qu'on vous demande très souvent. Si on vous donne l'expression qui est en jaune en haut à droite, il faut savoir trouver la valeur de k, c'est-à-dire chercher la valeur de la constante d'intégration, et pour ça on utilise la méthode des conditions initiales. Ici, initialement, mon condensateur il est chargé. Il est chargé, sa tension est égale à grand E. Donc en fait, à t égale 0, la tension du condensateur, elle est égale à grand E. Donc ça, je vous renvoie vers le cours pour comprendre pourquoi, hein. Et si on applique cette méthode, regardez UC de 0 égale grand E, et je vais pouvoir remplacer dans l'expression qui se trouve en haut à droite, je vais remplacer le t par 0. Et qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne UC de 0 est égal à k fois exponentielle de 0. J'ai remplacé le t par 0. Et en fait, exponentielle de 0, vous savez que ça fait 1. Donc c'est égal à k. Et on voit directement que, forcément, k égale E. Et donc la solution de l'équation différentielle, elle est égale à la tension en borne du condensateur qui vaut grand E fois une exponentielle décroissante. Quelque chose qu'il faut savoir faire aussi absolument, c'est vérifier que la solution qu'on vient d'écrire en bas à droite est bien une solution de l'équation différentielle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous demande aussi régulièrement. Vérifier que la solution trouvée est bien solution de l'équadif. Alors, l'équadif, elle est là, et la solution qu'on a trouvée, elle est là. Et ben, je vais injecter ma solution dans l'équation différentielle, et je dois vérifier que c'est bien égal à 0. Si c'est le cas, ça veut dire que ma solution est bien une bonne solution pour l'équadif. Alors, si on regarde, je vais me focaliser sur le terme de gauche, ici, de l'équation différentielle, et je vais injecter UC, donc je vais calculer la dérivée de UC, et ensuite je vais ajouter 1 sur RC fois UC. Donc, la dérivée, ça c'est uniquement ma dérivée pour l'instant. Si je dérive ma solution, ça me donne ça. Hein, j'ai un produit, et ce qui est dans l'exponentielle, ma variable c'est t, donc je sors le moins 1 sur RC devant l'exponentielle quand je dérive. Ensuite, j'ajoute le deuxième terme, donc 1 sur RC multiplié par UC de t, par la solution que j'ai trouvée. Et là, si on regarde directement, j'ai deux fois le même terme, donc j'ai une somme de deux termes identiques à un signe moins près, donc en fait la somme des deux, ça va me donner 0. Et donc on a bien vérifié l'équation différentielle, ma solution est bien solution de l'équation différentielle. Alors maintenant, on va se placer dans le deuxième cas, qui est un petit peu plus compliqué, où j'ai un générateur dans le circuit, et donc si on applique la loi des mailles, voilà, je vous renvoie vers le cours pour établir cette équation différentielle, qu'il faut savoir établir, et ben on trouve ça. Maintenant, pour la résolution, voilà, comme dans la première partie, je pense pas qu'on vous demande de... Enfin, il y a très peu de chances qu'on vous demande de trouver, de refaire toute la résolution à la main, mais on peut la voir rapidement pour voir d'où ça vient, un petit peu les résultats qu'on trouve. Donc si je me rapproche des maths, je vais poser mon y, y', a et b pour avoir une équation de la forme y' plus ay égale b. Et donc là, on voit qu'on retrouve donc une équadif du premier ordre à coefficient constant et second membre constant également. Alors, pour trouver les solutions, en fait, ce type d'équation différentielle, quand il y a un second membre, la solution, c'est la somme d'une solution particulière et d'une solution homogène. C'est quoi une solution homogène? C'est une solution où b égale 0. Donc ça, on l'a déjà fait. Donc vous avez déjà la valeur de YH, c'est la solution sans le second membre, et on l'avait déjà trouvé dans la première partie, donc je vous la remets ici. En fait, pour chercher la valeur de la solution particulière, je vais chercher une solution qui a la même forme que mon B. Et vu que là, le B, il est constant, je vais chercher un second membre. Je vais chercher une solution particulière qui est une constante que je vais appeler grand C. Et je vais l'injecter directement dans l'équation différentielle. Bon, si je remplace mon Y par donc ma solution particulière qui est C, la dérivée d'une constante, c'est 0, ça s'en va, plus A fois la solution particulière, donc A fois C, égale B. Et donc je trouve directement la valeur de C, elle est égale à B sur A. Et donc au final, la solution générale de mon équadif, elle est égale à K fois donc ma solution homogène plus la solution particulière, donc K fois l'exponentielle décroissante plus B sur A. Attention, dans votre livre par exemple, ou des fois dans les cours de maths, vous allez trouver un moins B sur A au lieu de plus B sur A, ça dépend juste comment on écrit l'équadif à la base. Ça dépend de quel côté je mets le AY.
Si je le mets à gauche, ce sera plus B sur A, si je le mets à droite, ce sera moins B sur A, mais bon, vu que la valeur de A va changer, on obtiendra évidemment les mêmes résultats. Alors, si je remplace par mes solutions physiques, mes grandeurs physiques, j'obtiens ça. Donc ça, c'est directement ce qui vous est donné dans le cours. La tension aux bornes du condensateur est égale à K fois l'exponentielle décroissante plus la valeur de E. Et voilà, donc voilà d'où vient cette formule qui se trouve dans votre cours. Voilà, bah, comme tout à l'heure, cette première partie, a priori, on vous la demandera pas, on vous donnera directement l'équation qui est encadrée tout en bas ici. On vous demandera par contre de déterminer la valeur de K et de vérifier que c'est bien solution de l'équation différentielle. Donc pour déterminer la valeur de K, eh ben, on cède, toujours pareil, des conditions initiales à t égale 0. Ici, à t égale 0, mon condensateur est initialement déchargé. Ça, ce sera donné dans l'énoncé, hein, il ne faut pas l'apprendre par cœur, hein, ce sera généralement fourni. Et donc la tension à t égale 0, elle est nulle, elle est égale à 0. Donc comme tout à l'heure, je vais remplacer t par 0 dans la solution de l'équation, j'ai oublié là dans la phrase, là, en remplaçant t par 0. Hein. C'est le temps qu'on remplace par 0. Et donc j'obtiens ça. UC de 0 est égal à K fois exponentielle de 0 plus E. Donc l'exponentielle de 0, ça vaut 1, donc j'ai K plus E égale 0, c'est-à-dire que K est égal à moins E. Donc maintenant, je peux remplacer mon K par moins E dans ma solution générale, je factorise par E, et j'obtiens cette expression ici, E en facteur de 1 moins l'exponentielle décroissante. Et donc ça, c'est la solution générale de mon équation différentielle dans le cas de la charge d'un condensateur. Donc deuxième étape à savoir faire absolument, hein, et pareil pour la troisième étape, vérifier que cette solution est bien solution de l'équation différentielle. Alors là, c'est pas très compliqué, mais en fait, il faut juste pas se perdre dans les calculs, hein, c'est assez calculatoire. J'ai mon équadif qui est là, j'ai ma solution qui est là, il faut injecter la solution dans l'équation différentielle et voir que c'est bien égal à E divisé par RC. Si c'est le cas, ma solution est bien solution de l'équadif. Alors, voilà, comme tout à l'heure, on fait la même méthode. Là, je vous conseille vraiment faut vous entraîner, hein, faut sortir un brouillon, c'est uniquement des calculs. On remplace UC par la solution, on dérive, et ensuite on ajoute le 1 sur RC fois UC. On réorganise un petit peu tout ça, on obtient ça. Et on peut voir ici que le terme de gauche et le terme qui est tout à droite, c'est la même chose, et sauf qu'il y a un signe moins pour le terme de droite, donc ça va se simplifier. Hein, j'ai quelque chose moins la même chose, donc ça fait 0. Et donc il me reste E divisé par RC, et cette solution est bien solution de l'équation différentielle. Allez, donc entraînez-vous pour l'étape 2 et 3, et sur ce, à bientôt.